Bonjour tout le monde. Alors, ce soir, on va parler de l'harmonie dans les tableaux. Je veux me représenter, là. Je m'appelle Micheline Raymond, de Créativart. Et là, on a déjà fait 2 capsulars. Donc, on est le 3e. Et on va parler du module 4, je pense qu'on est rendu. Avantage 3. Donc, on parle ce soir de l'harmonie. C'est une chose très, très importante, l'harmonie dans un tableau. Il faut se rappeler au sujet de l'harmonie. Bon, ben moi, je dirais que je suis une ancienne musicienne. Je joue moins de piano maintenant, mais toute mon enfance, ça a été mon véhicule de création de. Comme il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de cours de peinture dans mon village, ben, il y avait les sœurs qui enseignaient le piano. Donc, j'ai appris les harmonies en son. Alors, je fais maintenant le rapport avec un tableau. L'harmonie d'un tableau, c'est un peu comme les sons au piano. Si vous écoutez un orchestre, que tout le monde joue en même temps, ben, on n'entend plus rien. Il faut qu'il y ait supposons que, je sais pas, il y a des trompettes, ben c'est correct pour l'ouverture, mais après, si je veux entendre la flûte traversière, la trompette, elle va l'enterrer. Donc, il faut que je diminue les sons pour donner une priorité à la mélodie. Donc, dans mon tableau, je vais faire la même chose. Je vais prioriser une harmonie. Alors, dans l'arrosage de couleurs, j'ai une possibilité, un peu comme l'horloge. Midi et 5 et 10 et quart, et 20 et 25 et demi. Donc, ça, c'est la la même chose. Donc, on a comme 6 unités, 12 couleurs, mais avec les 3 primaires. Les 3 primaires, on a en haut le jaune, ici dans les creux de main, et je vais avoir ici le rouge, puis là le bleu, mais selon l'arrosage, je suis un peu à l'envers avec vous autres, là. Alors, ça veut dire qu'il va falloir que j'enlève quelques couleurs pour donner une force à mon tableau. Si je mets toutes les couleurs dans mon tableau, il n'y a pas de dominante. Donc, mon tableau, il est comme plein de couleurs, mais il ne dit rien. Il fait juste dire j'ai plein de couleurs. On me splasher de la couleur. Mais comme artiste, on doit exprimer une idée, une pensée ou une émotion dans le tableau. Donc, pour prioriser cette émotion, supposons je voudrais dire je suis en colère. Je ne vais pas le faire avec des bleus ciel. Je suis en colère, d'habitude, c'est un taureau puis c'est rouge. Hein? Puis si je veux dire, ben, je suis au chalet, puis il fait beau, ben là, je pourrais mettre des verts tendres, puis je pourrais mettre des bleus dans mon harmonie. Donc, c'est ça qu'on va voir ce soir, c'est il faut prioriser des couleurs pour donner la force à une dominante dans mon tableau. Maintenant, je vais juste détendre pour voir les harmonies. Ah oui, aussi, je voulais vous rappeler qu'on va avoir un capsulard. Alors, on a le capsulard spécial du 29 septembre. Ce soir-là, je vais vous présenter les formations que je donne, que les élèves ont suivi ici depuis bientôt 25 ans. Le 1er mai, ça va faire 25 ans. Si vous voulez mieux savoir c'est quoi les possibilités, toutes les formations que je donne, ça va être le 29 septembre que je vais les expliquer. Tout ce que vous avez vu dans le capsulaire, que ça vous aide déjà à mieux comprendre vos œuvres. Je vais suivre le cahier et c'est à la page 20. On a ici les harmonies de couleurs. À Créativart, on a 13 harmonies. Ici, on voit dans votre page, là, on voit les œuvres réalisées avec l'harmonie 8 en premier. On a l'harmonie 9 et l'harmonie 13. C'est sûr que quand on ne connaît pas trop, on dit, ben oui, on dirait que c'est les mêmes couleurs, mais ce n'est pas dans les mêmes dispositions dans l'œuvre. OK? Puis là, ce soir, je vais vous présenter la vidéo, mais une seule.
il va parler sur l'harmonie 8 segments. Et dans ça, il y avait ceux-là, mais ça faisait trop long comme vidéo, ça faisait 9 à 10 minutes. Là. Vous allez comprendre mieux c'est quoi une harmonie. Alors ici, on voit les pochoirs des harmonies. Alors l'harmonie 8, on la voit ici. Là. Alors, OK. On va passer les harmonies tout de suite. OK, puis après, vous pourrez poser des questions. J'aimerais ça dans le clavardage que vous posiez vos questions. J'aimerais ça répondre aussi. Je suis là pour ça, là. J'ai pas mal d'expérience, puis c'est rare que j'ai pas de solution. OK? Fais juste comprendre que ça fait 25 ans et plus que j'enseigne. Alors, on y va pour la vidéo. Maintenant, on arrive à l'harmonie 8. C'est l'harmonique, moins 4 couleurs analogues. L'harmonie 8, c'est celle qu'on utilise le plus. Parce qu'en général, c'est l'harmonie la plus facile à faire. Parce que vous allez jouer à partir de votre jaune avec le rouge, vous allez faire toutes ces couleurs-là. Ensuite, avec le bleu, avec le jaune, vous allez faire ces couleurs-là. Donc, c'est moins compliqué à faire parce que je peux jouer sans me tromper. Je peux jouer dans mes verres mousse, aller chercher un verre turquoise. J'ai moins de problèmes à gérer l'harmonie 8. Puis, ça nous permet d'avoir beaucoup de couleurs sans problème. C'est une harmonie avec laquelle j'aime travailler. C'est une de mes œuvres, Alger. On a l'œuvre de Mireille Bitz, Inconscience, une élève en recherche. La rosace standard et la rosace tarombrée. Ici, on voit que tous les vermillons, on les voit très bien là-dedans. J'ai les jaunes indiens, les verts mousses, il y en a un petit peu là-dedans. Un petit peu les verts, turquoise. Puis pour l'œuvre de Mireille, on va avoir la rosace standard et terre sombre. On retrouve ces couleurs-là aussi. On voit dans les verts, on a ces verts-là. Ces verts-là, les turquoises, on les a. On va avoir aussi les bleus, le bleu céruléen de la deuxième rosace. Et là, on va voir aussi des turquoises qui vont ressembler à celle-là ici. Les verts mousses qui sont ici. Les jaunes oxydes qui sont ici. Donc là, on voit que dans cette section-là, c'est plus les couleurs ici. On va analyser ces deux œuvres. Mon œuvre, le Jam Setion, rue Péloquin, c'est un diptyque. Ici, on a une œuvre de Daniel Belote, Nature morte. On va analyser la première œuvre, c'est avec la rosace standard et la rosace terre sombre. On voit qu'on a les jaunes indiens, tous les orangés. On a des magentas dans les cheveux de la jeune fille. On a des violets, on a des bleus indigo et des bleus petits. On va avoir les jaunes indiens qui vont être plus ici et là. Sur le pantalon, c'est aussi ces deux-là. Puis c'est neutralisé avec les indigos. On a les bleus cellulaires. On va analyser la deuxième. On va voir qu'on a la même harmonie, mais on va bouger le pochoir. Là, on va aller de vermillon à bleu, en passant par le jaune. On a une œuvre très colorée. Dans l'ensemble, on est assez bien assis. Puis ici, on a comme les bleus, on a les verts mousses qu'on voit bien. Ces verts-là dans les creux, les jaunes indiens, l'orangé. Puis tout ça ici, c'est ces bleus-là avec les jeux de turquoise. On continue, c'est au lieu d'être terre ombrée première, on va prendre terre ombrée deuxième. Les magentas de cette rosace-là. Puis on a aussi les gris plus soutenus là. Mais c'est beaucoup plus ces verts-là, plus légers. Et ici, les rosés plus légers. On continue avec l'œuvre de Joëlle Atlan. Elle a un rose comme ça, mais pas ce rouge-là. Un rouge fuchsia. Elle est plus collée sur le rouge. Donc, c'est pour ça qu'on a de la difficulté à bien analyser son œuvre, parce qu'on s'en va un petit peu ici. Là. Quand on voit les magentas ici, ensuite on a les jaunes ici, les verts mousse assez lumineux, ici les verts.
les turquoises un petit peu ici, les bleus, le bleu cyan qu'on voit ici. Puis en bas, on va aller chercher le jaune oxyde pour les troncs. Puis les verts mousse plus ici. Ici, on va aller chercher le magenta qui est plus brun. Tout ce qui est les violets un peu noirs, là. Indigo est plus foncé. Puis tout ça ici, ça va être dans ces couleurs-là, plus comme ça. On continue harmonie 8, harmonie moins 4 analogue. On a une de mes œuvres, Femme d'Alger. Et ici, une œuvre d'Armand Lebeau, Oignon, dans le groupe Créativart. On va analyser la première. On voit assez bien là, que j'ai ces couleurs-là, les turquoises. On a la rosace standard. En général, moi, je l'ai toujours dans mes travaux, la standard. Et la rosace terre ombrée, deuxième. On voit les turquoises ici, le bleu indigo. Les verts mousse qui ressemblent un peu, de temps en temps ça devient moins lumineux, plus comme ça, puis on s'en vient même comme ça. Dans les visages, ben, c'est les orangés, mais très légers. Là. Ici, on voit qu'il nous manque les verts dans celle-ci. Il y a un petit peu ici de turquoise, mais on va l'avoir avec la transparence du bleu indigo qui est un peu verdâtre. On voit très bien toutes ces couleurs-là très chaudes. On a aussi celle-là, ici. On a le magenta. On a les magentas, on les voit en haut ici, dans les violets. Les bleus indigo. Le bleu très pastel, là, ici. Ici, on va avoir dans les jeux d'ombre plus ces couleurs-là. Ici, plus en transparence. Alors voilà, pour l'œuvre de Madame Lebeau. Je vous ai parlé de mon projet pilote avec un groupe de Gatineau la semaine passée. Alors là, ici, c'est le questionnaire. C'est juste pour un petit peu vous donner les feedbacks parce que c'est sûr que c'est plus intéressant que j'interviewe les personnes, mais les gens ne sont pas toujours disponibles. Alors ici, les questionnaires, c'est que j'avais marqué dans la formation, vous avez appris à faire les rosaces de couleur, ce qui vous a, moi, il manque un S, plus, il vous a plu dans cet apprentissage. Alors là, on a eu des réponses, apprendre à jouer avec les couleurs, les nuancer, les primaires, secondaires, tertiaires, puis aussi de voir les couleurs qui mettent en valeur dans le tableau. Vous allez peut-être en revoir vous allez le relire. Bon, c'est rassurant de voir le produit final, beau et simple. Ça aide à faire les travaux ensuite. Puis de voir comment les variétés de primaires. Comme on a des rosaces avec 3 primaires très lumineuses, puis des rosaces un peu plus sombres, couleur de terre. Donc, les rouges, les bleus, si j'ai des couleurs de terre, ça va faire le rouge, au lieu d'avoir un rouge brillant comme mon chandail, ça va être un rouge qui ressemble à de la rouille, parce que je suis dans une couleur de terre. Alors bon, c'est là qu'eux autres, ils trouvaient que c'était intéressant de voir la différence. C'est sûr, quand on regarde les rosaces en général, on dit, ben oui, c'est toutes des couleurs, puis bon, on est habitué, on va chez le quincaillier, puis on trouve tous les échantillons de couleurs. Mais moi, ce que j'aime, c'est fabriquer mes couleurs. C'est parce que moi, je me dis, c'est plus intéressant quand tu es un artiste de faire, à partir des 3 primaires, aller chercher toutes les 12 possibilités avec 3 couleurs primaires seulement. Chez vous, là, vous achetez les 3 primaires, puis peut-être des fois, vous allez acheter un violet dans le tube. Mais choisissez vos couleurs parce qu'il faut avoir des couleurs très pigmentées. Ce que vous avez aimé, un autre, il dit, il aimait ça, il se préoccuper de la transparence, c'était aussi intéressant parce que nous, on travaille toujours en transparence. Donc, la couleur, quand on l'a, on la prend du tube, mais on la met toujours dans l'eau, mais pas trop pour faire une aquarelle, juste assez pour conserver la pigmentation, mais voir le fond. Il faut toujours voir le fond de la toile.
Puis pour ça, ben, quand on mêle nos couleurs, nous, dans les assiettes, je demande d'avoir des assiettes blanches. Parce que la transparence, c'est la lumière qui va au fond de votre tableau, au fond de votre assiette, et qui réfléchit la couleur du pigment. OK? Alors, bon, voilà. Au sujet du dessin et de la composition, est-ce qu'il y a eu des travaux que vous avez eu le plus de plaisir à faire ou il y a d'autres? Bon. Puis André dit, c'est la première fois que je sortais davantage de ma zone de confort en faisant des petits dessins plus élaborés. C'est qu'au début, on fait le dessin plus figuratif, puis après ça, on l'amène vers l'abstrait. Et c'est ce petit bout-là qui devient un petit peu plus dérangeant. Bon. Nathalie, elle a dit qu'elle a aimé pour des raisons différentes, l'exactitude, le souci du détail, le regard sur l'objet, la beauté des couleurs, les nuances de gris et la créativité. Et c'est que pendant que moi je parle d'un tableau, les autres interviennent pour demander pourquoi il arrive ça dans son tableau. Et ça permet de grandir dans notre façon de voir les œuvres d'art. Bon, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans la formation? Mettre au défi la créativité. Bon, ça, on l'avait dit dans la dernière vidéo. Entendre les commentaires, voir les travaux des autres. Bon. Puis, eux autres qui ont aimé, parce que nous, on le faisait aux 2 semaines, comme je vous ai dit la dernière fois. La fréquence aux 2 semaines était bonne. Pas trop courte, pas trop longue. Puis les commentaires sur l'œuvre et sur le lien avec les personnes étaient appréciés. Depuis que j'enseigne, j'ai toujours valorisé un enseignement individualisé pour répondre le mieux possible aux besoins de chacun. Parce qu'il y en a qui comprennent bien, bien vite, puis d'autres, j'ai eu des élèves là, que je me disais, comment ça se fait qu'ils sont là quand j'enseignais des loisirs dans la ville de Montréal. Puis là, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient là. Puis finalement, oups, c'est long, long, long. Puis tout d'un coup, clac, ils comprennent. Fait que la façon de comprendre de chacun est unique. Unique. C'est ça qui est beau. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont sentis respectés. Alors, après, je pense qu'on a pas mal fini. Je vais vous dire au revoir. Puis, je veux juste vous rappeler notre prochain capsulard, ça va être jeudi. Je vous dis bye-bye. Puis, on se revoit le jeudi, le 24 à 19h. Au revoir. Merci d'avoir été là. Puis, à jeudi.